Bienvenue dans ce message prophétique du prophète Raphaël. Aujourd'hui, Dieu révèle la vérité sur la chute de Satan. Un enseignement fort pour vous équiper dans la guerre spirituelle. Restez concentrés. Dieu veut vous parler. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la chute de Satan. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, le verset 16, il est écrit: les 10 cornes que tu as vues et la bête harant la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nuit, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein et exécuter un même dessein et de donner leur royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a le royaume sur et les rois de la terre. Donc, il s'agit là des esprits sataniques qui sont dans le monde des eaux, ces esprits têtus qui nous parviennent souvent dans le sommeil, et lequel nos parents, souvent, ils ont fait alliance, et pour briser cela, il va falloir que nous rentrons dans la parole de Dieu pour se débarrasser, pour que le diable soit vaincu, parce que pour plus de précision, dans Daniel 2, le verset 41, se faire dire, celui qui n'est pas encore venu, c'est celui au pire de terre et d'argile évoqué, c'est-à-dire dans l'image, et il représente les États nationalistes qui ont suivi la chute de l'Empire romain jusqu'à nos jours. Le prochain royaume, le routième, c'est-à-dire sera celui de l'Antichrist. Alors cela veut dire que il est temps à ce que les Antichrists soient ravagés, parce que la bête ou l'Antichrist, c'est-à-dire sera à la tête de l'Empire mondial final. Elle sera du nombre de sept, c'est-à-dire, mais aussi un 8e roi qui appartiendra au même système mondial impie que le 7 premières, mais ne fera pas partie à la fin de tribulation. L'Antichrist sera détruite. Alors, tout le monde des empires sataniques d'Antichrist qui a pris mandat de notre vie sera ravagé. Parce que dans Daniel 7, le verset 23, et ces rois sont 10 nations qui auront une grande puissance politique et scientifique, et c'est-à-dire soutiendront le futur dirigeant du monde. Mais il a noté qu'ils constitueront une confédération mondiale des nations qui s'opposera à Christ et à la vraie voie publique. Donc, ils vont aller contre ça, et combattront contre l'Aïo. Lors du combat final, Christ renversera l'Antéchrist et ceux qui se seront de mèche avec lui. Alors, c'est là pourquoi les faux, c'est-à-dire ceux qui font des interprétations avec ces esprits-là, des mondes des autres, des exercices sataniques, comme nous appelé Marivota, la prostituée assise sur les eaux montre qu'il y en aura un système religieux œcuménique, c'est-à-dire universel, apostolique durant la première partie de la tribulation. Donc, ces générations seront renversées par la prière. Et c'est dans les versets d'Apocalypse. Ce système sera remplacé par la religion de l'Antéchrist lorsqu'il acquérera un grand pouvoir politique. C'est ça dans Matthieu 24, 15. Alors, et dans Daniel 9, 27, au moment donné du règne de l'Antichrist, la prostituée sera haïe par l'Antichrist et ses
partisans qui finiront par la détruire et elle, ces institutions. Ce sera un jugement de Dieu contre le système religieux du monde qui aura rejeté la vérité de Dieu en Christ. Et il est possible qu'il ait lieu au milieu de la tribulation de 7 ans. Lorsque la bête prétendra être Dieu, il exigera que tous les adorent. Mais, écoutez bien, il a noté que cette ville est dépeinte. En premier lieu, sous son aspect commercial et politique, certains croiront que Babylone représente ici une cité ou une nation réelle qui incarnera les aspects impies de la cité représentant dans ce chapitre. Alors, d'autres estiment c'est-à-dire qu'elle symbolise l'Assemblée du système mondial impie qui aura au cours sous l'arrêt de l'Antichrist. Alors, c'est un système commercial qui a justement détruit. Ce système sera jugé par Dieu à la fin de la tribulation. Et c'est dans Isaïe 13, verset 1er. Alors, c'est pourquoi le monde de ténèbres, ces esprits des eaux là, ces bêtes dont parle l'Apocalypse aujourd'hui, ils seront mis en déroute parce que, et on dit, le verset 17 du chapitre 8, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers un seul lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Et il s'écriait en voyant la fumée de son embrassement de Moïse. Et quelle ville était semblable à la grande ville, et ils jetèrent de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur. La grande ville où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. C'est ce que je passe aujourd'hui comme l'exemple vers les États-Unis. Alors, le verset 20, le ciel réjouit-toi sur elle et vous laissez. Les apôtres et les prophètes réjouissez, vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. C'est la raison pour laquelle tous les hommes pieux sur la terre comme au ciel se réjouiront des justes jugements de Dieu sur le grand système satanique du mal avec toutes ses manifestations perverses. C'est-à-dire, ces plaisirs coupables sont lisses et égoïcentristes, son gouvernement humaniste et son aspect et son commerce, et puis l'espérance faite des saints dans les dieux décrite dans ces aspects sera proportionnelle à leur affection et précédente en constatant le triomphe du mal. Apocalypse 19, 1er jusqu'à 10. Donc, pour continuer, le verset 16-14. Un ange proclamait la chute finale de la Babylone politique. L'Antichrist et son système mondial impie seront totalement détruits lors du combat, du grand jour de Dieu Tout-Puissant, lorsque Christ reviendra sur la terre. Alors, c'est-à-dire le récit de la chute de Babylone serait proclamé. Alors, ça se proclamera et que nous serons dégagés, libérés pour que nous soyons sains et saufs. Donc, alors, c'est pourquoi
nous allons nous réjouir au Dieu Tout-Puissant qui a créé la terre, les cieux. Donc, ce verset de réjouissance, c'est le louange, c'est dans le chapitre 6, le verset 11 à 20. Et c'est la première de 4 fois où l'on trouve le mot Alléluia. C'est-à-dire, il est dérivé de 2 mots hébreux, à savoir, dans le ciel, la foule louera le Seigneur parce que Dieu aura jugé le monde et vengé ceux qui auront souffert aux mains de ce dernier, et parce que l'Antéchrist reviendra sur cette terre pour y régner. Il s'agira de Alléluia céleste. Donc, on croira à Dieu et se faire selon, d'après la chronologie de ce printemps avant que Christ ne revienne sur la terre, l'épouse, c'est-à-dire Jésus-Christ que nous servons, le seul maître de l'Église, se trouve déjà dans le ciel. Et de nombreux commentaires croient que cela indique que l'Église aura déjà été enlevée au ciel avant la venue de Christ, dépeint c'est-à-dire, à 2 raisons sont évoquées. L'époux sera entièrement habillé et prêt dans le ciel pour être noces, c'est-à-dire l'agneau. Donc, l'Église aura déjà été enlevée au ciel. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, notre acquisition envers Dieu est déjà en cours. Nous avons la ferme condition que Christ a déjà tout apprêté. Parce qu'en définition, toutes les prophéties sont associées à Jésus et à son œuvre rédemptrice, et elle exalte. Ça symbolise quoi? Ça symbolise que la marque du début de seconde venue de Christ sur la terre comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans verset 16, il viendra des cieux en tant que Messie guerrier pour établir la justice et la vérité, juger les nations et faire la guerre au mal. Dans Jean 5, le verset 30, c'est l'événement que les fidèles de toutes les générations attendaient. Parce que les armées qui reviendront avec Christ seront composées de tous les saints qui sont déjà dans le ciel. Dans chapitre 17, verset 14, comme le confirmant leur vêtement blanc. Alors, lorsque Christ reviendra sur terre, il punira les nations impies. Les prêtres avec une verge de fer signifie les détruire. Dans Somme 2, le verset 9, il foulera la cuve du vin, indique la sévérité de son jugement. Alors, c'est ça qui symbolise dans Ésaïe 64, le verset 1er. Le Seigneur va nous élever, il va nous enlever de tout mal, il va du monde des eaux. Nos noms qu'on a ancrés du monde des eaux depuis des anciens temps, aujourd'hui par la prière d'Apocalypse, le Seigneur va nous ôter et que le mal s'éloignera de notre face, pour que la gloire de Dieu nous localise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci d'avoir suivi cette révélation du prophète Raphaël. Si ce message vous a éclairé ou bouleversé, abonnez-vous pour d'autres prédications puissantes. Partagez autour de vous. Des vies peuvent être changées par cette vérité.